Nous étions en train de parler du séjour des morts, surtout la configuration du séjour des morts. Nous avons dit que le séjour des morts, c'est le lieu où séjournent tous les morts, sans distinction. Donc c'est un domaine où tous les morts séjournent, que ce soit des morts bouddhistes, des morts musulmans, des morts chrétiens, des morts magiciens, des morts sorciers, des morts féticheurs, des morts incroyants. Tous sont dans ce qu'on appelle le séjour des morts. Mais ce séjour des morts est compartimenté, est subdivisé en trois autres domaines, trois autres régions. Il y a donc ce qu'on appelle le paradis, il y a le lieu de tourment et il y a le gouffre ou l'abîme. Voici les trois régions du séjour des morts. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradis? Le paradis, c'est ce que la Bible appelle le sein d'Abraham. Le paradis, c'est le séjour de tous ceux qui embrassent la foi. Car dans ce lieu, ils ont pour père Abraham. Celui qu'on appelle le père de la foi. C'est lui qui est le régent et le gérant de ce monde des esprits bienheureux. C'est ce qu'on appelle le paradis. Abraham est le gérant du paradis. Nous avons par exemple ce texte de Luc, le chapitre 16 à partir du verset 22, où il est écrit ceci. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, c'est-à-dire le paradis. Le riche, lui, mourut aussi et il fut enseveli, c'est-à-dire qu'il a été enterré. Il est allé dans le séjour des morts. Mais où est-il allé? Il est allé dans ce qu'on appelle le lieu de tourment dont nous allons parler tout à l'heure. Luc 23, le verset 40, Luc 23, le verset 43. Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ça c'est la promesse et la parole que le Seigneur avait donnée aux brigands qui étaient à la croix, qui s'étaient repentis en reconnaissant que Jésus était Seigneur. Et que lui, en tant que brigand, il était pauvre, pécheur, il était un pécheur. Donc, il avait besoin de la clémence de Jésus. Et la promesse que Jésus lui avait faite de façon instantanée, c'était que ce même jour-là, c'est ce qu'il a dit, je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et le paradis, c'est en fait le sein d'Abraham. C'est-à-dire que Jésus allait prendre ce brigand de lui-même pour l'introduire auprès d'Abraham de façon directe, sans passer par un intermédiaire. Et ce paradis se trouve dans le séjour des morts. Donc le paradis, c'est le lieu où pour l'instant, tous ceux qui meurent en marchant avec Dieu, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, vont aller demeurer, vont aller séjourner en entendant la résurrection prochaine. Dans cet endroit, ce qu'on appelle le paradis ou le sein d'Abraham, on ne peut pas trouver des gens qui n'ont pas fait la paix avec Dieu, qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Et c'est dans cet endroit que le Seigneur a dit, il faut absolument passer par lui Jésus, pour y aller. Si tu n'as pas connu Jésus, tu ne pourras pas aller dans le paradis ou le sein d'Abraham. Tu seras dans ce qu'on appelle le lieu de tourment. Mais le lieu de tourment, c'est quoi? Le lieu de tourment, c'est un lieu redoutable à éviter. C'est l'opposé en fait du ciel et du paradis. C'est ce qu'on appelle le lieu de tourment. C'est dans ce lieu que le riche était allé, il avait été conduit lorsqu'il a été enseveli. Et c'est lui qui dit ces propos-là. Il dit à Abraham, c'est pour qu'il leur atteigne ces choses, afin qu'il ne vienne pas aussi dans ce lieu de tourment. Parce que lui, il était dans le lieu de tourment, un lieu de souffrance, où il avait même besoin que Lazare trempe son doigt dans de l'eau, pour qu'il ait sa soif étanchée. Mais c'était trop tard, c'est le lieu de tourment. Et ce lieu de tourment est confondu à ce que les gens est confondu à l'enfer. Certaines personnes ont pris ce lieu de tourment là pour l'enfer, mais ce n'est pas l'enfer. Le lieu de tourment n'est pas l'enfer. C'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de tourment. Mais ce n'est pas un lieu éternel, alors que le lieu de tourment est éternel. L'enfer est éternel, plutôt, excusez-moi, l'enfer est éternel. Mais qu'est-ce que l'enfer? Nous allons le voir plus tard.
Mais il faut que j'insiste sur la question du lieu de tourment. Plusieurs ont été ravis par la grâce de Dieu. Et ils sont allés découvrir un endroit qui fait peur, qui est effroyable. Un endroit qui n'est pas un lieu qu'on souhaite y aller. Et quand ils sont revenus, ils ont appelé le lieu de tourment l'enfer. Ils ont dit, ah, je suis allé en enfer, le Seigneur m'a enlevé en esprit. J'ai fait 4 jours, je suis mort. Lorsque je suis revenu, j'ai vu l'enfer. Jésus m'a pris et puis nous sommes allés en enfer. Ce n'est pas correct de dire cela. Nous allons le voir plus tard. Parce que l'enfer, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'enfer est vierge. Il n'y a même pas une mouche dans l'enfer. Personne n'est allé dans l'enfer. Et il n'y a personne dans l'enfer. Les premières personnes qui vont aller dans l'enfer ne sont pas encore allées. Il s'agit de la bête et du faux prophète. C'est les deux qui vont être d'abord jetés dans l'enfer. Donc il ne faudrait pas que quand on fait des expériences extraordinaires, on revienne et on transmet un message sans appui biblique, sans référence biblique. On ne doit pas inventer les choses. L'enfer existe bel et bien. Mais pour l'instant, personne n'y est dans l'enfer. Lorsqu'on va voir des gens qui souffrent, il s'agit du lieu de tourment. Et pour ne pas aller dans ce lieu de tourment, il est important d'accepter le Seigneur pour que nous soyons dans le paradis ou le sein d'Abraham. Lorsque nous serons dans le sein d'Abraham, à la résurrection, nous serons avec le Seigneur. Mais ceux qui seront dans le lieu, dans le lieu de tourment ne pourront pas avoir d'autres possibilités, d'autres opportunités, d'autres grâces de sortie. Et ce lieu ne doit pas être confondu aussi à un purgatoire, ou qu'on ne doit pas créer un purgatoire à côté de ce lieu pour dire que en dehors du paradis ou du sein d'Abraham et du lieu de tourment, il y a un autre espace, un autre endroit qu'on appelle le purgatoire, où des gens qui n'ont pas pu ranger leur vie sur la terre vont se réfugier, vont séjourner en attendant de faire pénitence et de purifier leur âme pour qu'un jour ils puissent passer auprès de Dieu. Non, ça n'existe pas. Dans le séjour des morts, les 3 compartiments sont le paradis, le lieu de tourment et le gouffre. Il y a un gouffre qui sépare évidemment et effectivement le paradis et le lieu de tourment. Abraham a dit ceci. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Ce n'est pas possible de sortir du paradis pour entrer dans le lieu de tourment, ni de sortir du lieu de tourment pour entrer dans le paradis. Ce n'est pas possible. C'est le grand abîme qui met cette barrière, cette séparation-là. C'est pourquoi la Bible nous dit en 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 4, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes des ténèbres, et les réserve pour le jugement. » Donc il y a un abîme des ténèbres. C'est cet abîme qui contient les anges qui ont désobéi et qui ont été précipités. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 9, le verset 1 nous dit: « Le 5e ange sonna de la trompette et j'ai vu l'étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. » Apocalypse 9, le verset 2. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de la Bible nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Donc la Bible est comme une zone de séparation, une frontière. Mais cette frontière regorge d'esprits qui sont les anges déchus. Voici les 3 compartiments: le paradis, le lieu de tourment et
l'abîme ou le gouffre. Ce grand gouffre-là qui existe entre le paradis et le lieu de tourment. Alors, qu'est-ce que c'est que l'enfer? L'enfer, c'est la demeure éternelle de tous ceux qui vont se rebeller contre Dieu, qui vont refuser d'accepter Jésus, qui vont refuser de marcher avec Dieu, qui vont refuser de marcher dans la sanctification, de vivre dans la sanctification. C'est la demeure éternelle de toutes ces personnes-là. Mais quels sont ceux qui vont commencer à aller dans cet endroit? Parce que je vous ai dit que ce lieu est encore libre, c'est encore vierge. Il n'y a même pas une mouche. Alors, selon le texte d'Apocalypse 19, le verset 20, il a dit ceci. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les tangs ardents de feu et de soufre. Donc, la bête et le faux prophète seront les premiers à être introduits dans l'enfer ou la géhenne. Et après ces deux-là, viendra maintenant le diable, le serpent ancien ou le dragon. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les tangs de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Apocalypse vers le verset 10. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les tangs de feu. C'est la seconde mort, les tangs de feu. Donc, après le diable ou Satan ou le dragon, il va être jeté, ce qu'on appelle la mort. C'est la mort même qui va être jetée et le séjour des morts. C'est-à-dire cet endroit où se trouve le paradis et le lieu de tourment, avec l'abîme ou le gouffre. Donc, le séjour des morts aussi va être jeté dans les tangs de feu. C'est pourquoi je vous ai dit que le séjour des morts n'est pas éternel. Le séjour des morts va être jeté dans les tangs de feu. C'est-à-dire ça va être détruit dans les tangs de feu. Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les tangs de feu. Apocalypse vers le verset 15. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur passera dans les tangs ardents de feu et de soufre. C'est qui est la seconde mort. Voici les tangs de feu. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? L'enfer, c'est la destination finale de toutes les puissances du mal. C'est-à-dire Satan, les démons, la bête et le faux prophète, la mort et l'Hadès. Elle n'est pas la destination des humains. Parce que ces humains-là, elle ne sera la destination des humains que parce que ces humains vont s'identifier au mal. Donc, il est important de noter qu'il n'y a pas de symétrie entre les deux aboutissements. Le royaume de Dieu a été préparé pour les racheter. C'est-à-dire ceux qui ont vécu la rédemption. Mais l'enfer a été préparé pour le diable et ses anges. Et il ne devient le sort des humains que parce que les humains ont refusé la voie que Dieu leur offrait en Christ. Donc il faut faire la part des choses pour comprendre que on a le choix d'aller soit dans l'enfer pendant que nous sommes sur la terre. On peut décider. On a aussi le choix d'aller auprès de Dieu pendant que nous sommes sur la terre. Et pour aller auprès de Dieu, en évitant d'être dans l'enfer ou dans la géhenne, le choix à faire, c'est d'accepter Jésus. C'est de rencontrer Jésus. C'est de se repentir de ses péchés, de marcher avec Jésus jusqu'à ce que la mort nous prenne. Jusqu'à ce que nous puissions passer par le portail pour aller dans l'au-delà. Le portail qui est la mort. Alors, vous avez constaté que en lisant ces différents textes, j'ai quand même la difficulté de parler de ce lieu qu'on appelle le purgatoire. Parce que
les passages bibliques, je ne vois aucun passage biblique qui nous fait état d'un purgatoire. Un endroit où des morts vont aller pour être rachetés. Comme s'il y avait une deuxième session. Donc je ne pourrais pas parler du purgatoire quand on parle de l'au-delà, quand on parle de la vie après la mort. Que le Seigneur nous éclaire, que le Seigneur nous bénisse et nous aide à faire le bon choix.